Salut à toi. Aujourd'hui, je te partage tous les secrets que j'utilise dans l'année 2025, que j'utilise avec mes nouvelles années, surtout en 2025, que toi aussi tu dois utiliser et tu peux utiliser si et seulement si tu veux vraiment réussir ton année comme il se doit. Avant de rentrer dans les bits du 6e, permets-moi de remercier ces centaines de personnes qui ont contribué pour la réussite, pour le succès total de notre grande conférence qui s'est passée le 28 décembre. La grande conférence, votre succès total en 2025. Je vais vous laisser quelques images ici dont vous-même vous pouvez apprécier et remercier tous ceux qui étaient des participants, tous ceux qui ont contribué pour le partage d'informations, tous ceux qui ont participé en physique et en ligne. Merci à tous les organisateurs également de ces grandes conférences. Merci à toute la comité d'organisation. Merci à tous ceux qui ont participé également. Ok, voici quelques artistes que je peux te présenter, je peux te montrer ce que j'utilise avec une nouvelle année et ce que toi aussi tu peux utiliser pour la réussite, pour le succès de ton année en quelque sorte. Donc, ça c'est tout simplement que chaque année, certains pensent que l'année se limite à sauter, à danser, à boire et c'est fini. Ça c'est que avant la fête, vous devez faire quelque chose. Après la fête, vous devez faire quelque chose. Et j'aime dire aux gens ici que quoi, une fois que vous voulez vivre une année, vivez les 12 premières journées du mois de janvier comme votre année. Les 12 premières journées du mois de janvier représentent votre année en quelque sorte. Raison pour laquelle je vais vous partager tous ces secrets pour que vous puissiez rentrer dans votre année comme il se doit en quelque sorte. Donc, la toute première des choses que j'applique, si toutefois je rentre dans une nouvelle année ou ce que j'ai appliqué en 2025, la toute première des choses, je rends grâce pour la vie que j'ai vécue en 2024 d'abord. Donc, ça veut dire, je vais m'asseoir, remercier Dieu, remercier l'univers, remercier l'énergie infinie pour une année que j'ai pu vivre. Que ce soit ton année était si bonne comme tu voulais ou pas, ça c'est tout simplement que la première des choses, c'est de remercier pour ce que tu as d'abord avant d'avoir plus. Sinon, sans ça, quand tu as l'habitude de demander uniquement, tu as l'habitude de demander et toi-même tu ne peux pas remercier pour ce que tu as, ça c'est tout simplement que ça ne donne pas. Avec l'univers, ça fonctionne comme ça. Avec les énergies, ça fonctionne comme ça. Donc, pour pouvoir demander, il faut remercier d'abord. Donc, je rends grâce pour l'année passée. Je remercie pour l'année 2024, la vie que j'ai vécue, qui était ma vie, dont je comprenais certaines choses, dont je ne comprenais pas certaines choses. Donc, je remercie Dieu et l'univers d'abord pour ça. Après avoir remercié pour ça maintenant, la deuxième chose que j'ai fait, que je vais vous présenter ici, est que je prends une feuille avec un bic, j'ai fait le bilan de mon année 2024. C'est-à-dire, j'ai pris une feuille avec un bic, j'ai fait le bilan. Tout ce que j'ai fait durant l'année 2024, tout ce que j'ai réalisé durant l'année 2024, tout ce que j'ai fait qui était bon, je mets ça à part. Tout ce que j'ai fait qui n'était pas bon également, je mets ça à part. Mais avant tout, je fais le bilan général. Tous mes actions que j'ai fait durant l'année 2024, tout ce qui était comportement, tout ce qui était investissement, tout ce qui était comme réussite financière, tout ce qui était comme réussite relationnelle, j'ai fait ça avant d'avoir l'autorisation maintenant pour pouvoir continuer. Après avoir fait ça maintenant, la troisième chose que j'ai fait, et je vais vous partager les secrets ici, si c'est ta première fois ici, je suis Est-ce qu'il est milliardaire en dollars, assure-toi que tu t'es abonné, like et partage, car on partage les contenus métaphysiques et on partage les contenus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat ainsi que le business. Donc la troisième chose que je fais, une fois que j'ai fini de faire le bilan de 2024, je reprogramme ma nouvelle année maintenant. C'est-à-dire, je refais un nouveau programme pour l'année 2025. C'est-à-dire, je me fixe les objectifs pour l'année 2025. Qu'est-ce que je vais en 2025? Qu'est-ce que je dois faire en 2025? Qu'est-ce que je dois réaliser en 2025? Qu'est-ce qui doit marcher pour moi en 2025? Donc, je me fixe ces objectifs. Je me concentre sur ces objectifs. Je répète ces objectifs. Et après, maintenant, j'ai l'autorisation de pouvoir commencer mon année comme il se doit. Si ça se trouve que tu n'as pas préparé ton année, sache tout simplement que ce n'est pas tard. Durant les 12 jours de l'année, du mois de janvier, tu peux toujours préparer ton année comme il se doit. Donc, je te rassure que ça serait du powerful quand tu mets en application tout ce que je vais te donner ici. Donc, la quatrième des choses que j'ai fait avec mon année, après avoir fixé mes objectifs,
j'ai fait l'effort maintenant pour pouvoir détecter le nombre de formations que je dois suivre, c'est-à-dire le nombre de formations, nombre de séminaires, nombre de conférences, nombre de réunions utiles rentrant dans mon domaine que je dois suivre en quelque sorte et dans les domaines que je ne connais pas et je souhaite apprendre. Donc, je fixe le nombre de conférences que je vais suivre dans l'année, le nombre de formations que je vais suivre dans l'année, le nombre de séminaires que je vais suivre dans l'année, donc le nombre de réunions utiles que je vais suivre dans l'année. Donc, je me fixe cet objectif également. Après ça, maintenant, je rentre dans le cadre du nombre de documents que je dois également lire. Combien de documents je vais lire, combien de documents utiles je vais vous partager, combien de documents intéressants je vais surtout lire. Donc, je me fixe l'objectif sur le nombre de documents que je vais lire. Et si ça se trouve que vous voulez savoir quel genre de documents je lis ou quels genre de documents sont utiles pour vous, laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire, voilà, ce que vous voulez savoir pour que je puisse vous laisser une vidéo sur ça pour les prochaines vidéos en quelque sorte. Donc, les documents que vous devez lire en 2025, je peux vous partager ça avec une prochaine vidéo en quelque sorte. La sixième chose que j'ai fait également, que je vais vous partager ici, et une fois que vous prenez ça, vous mettez en application, ça va marcher comme il se doit. J'ai choisi, je me fixe l'objectif du nombre de personnes que je vais croiser en quelque sorte. Donc, ça veut dire ici, c'est quoi? C'est de savoir combien de personnes utiles moi je vais croiser. Parce que vous allez voir que c'est logique. Il ne suffit pas souvent de se former. Il ne suffit pas souvent de pouvoir aller aux conférences et aux séminaires. Il ne suffit pas souvent de lire des livres, mais côté relationnel compte beaucoup. Si tu as une bonne relation, sache que ta réussite est presque garantie. Tout comme si tu n'as pas de bonnes relations également, tu peux vivre ta vie en réalité sans sentir le bonheur en quelque sorte. Donc, raison pour laquelle, personnellement, j'essaie au maximum de me fixer le nombre de personnes utiles que je vais croiser, quel genre de relations je vais dans la nouvelle année, quel genre de personnes je vais croiser dans la nouvelle année, qui et qui je vais croiser dans la nouvelle année, combien de réunions par semaine je dois faire avec des personnes inconnues dans la nouvelle année, quel genre de lieux utiles je dois aller pour croiser de nouvelles personnes dans la nouvelle année. Donc, en faisant ça, je peux te rassurer que ton année serait garantie. Merci à toi. Rassure-toi que tu t'es abonné, like et commente. Laisse-nous un commentaire ce que je veux qu'on fasse pour les prochaines vidéos et on peut te laisser une vidéo sur ça également. Merci et bonne année à vous surtout. Vivez pleinement votre année. Libérez-vous des soucis, libérez-vous de tout ce qui est comme problème, libérez-vous de ça ne va pas et vous allez voir que ça va donner. C'est comme d'habitude, c'était Est-ce qu'il est milliardaire en dollars. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est